Bonjour tout le monde, sur cette vidéo, on va regarder comment on fait pour ouvrir le cache distribution générale ici, sur le moteur toujours Y22 DTH. Donc précédemment, on avait retiré l'arbre d'équilibrage qui se trouve sous le carter du vilebrequin. Voilà, donc là, cette fois-ci, on va s'atteler à la distribution. Je ne sais pas dans quel état se trouvent les guides. Donc justement, ça va être l'opération, c'est de regarder quelle gueule ont les guides, est-ce qu'ils sont beaucoup usés ou pas, est-ce que ça vaut le coup de les remplacer, et voir également la chaîne, savoir si elle est en bon état ou pas. C'est parti. Du coup, pour commencer, on va retirer les poulies. Donc la poulie du vilebrequin, la poulie d'ampère, la poulie à eau, parce qu'il va falloir avoir accès du coup aux vis qui se trouvent derrière. Et le moment où on va retirer le carter complet, ça va gêner si on ne le retire pas. Donc, pour retirer ce boulon, il faut avoir le vilebrequin de calé, donc toujours avec la piche de calage. On voit un petit peu mieux comment ça vient se caler au niveau du vilebrequin du coup. Il y a une petite entaille où ça rentre pile poil dedans, c'est fait pour. Et ça va nous permettre normalement, j'espère que je vais rien casser, c'est la première fois que je le fais, hein, de forcer le boulon pour pouvoir le retirer tout simplement. Donc pour desserrer le boulon de la poulie d'ampère, c'est une douille de 24. Ensuite, on passe au démontage de la poulie de la pompe à eau. Donc ça va être une douille, une clé Torx T35 mâle. Et avec un autre outil, un tournevis, on va venir bloquer la roue pour pouvoir desserrer les vis sans trop de difficulté. Sinon, ça bouge. Ensuite, pour retirer la pompe à eau en elle-même, il va falloir cette fois-ci clé Torx femelle. De 10. Une clé Torx femelle de 10. Alors ensuite, pour continuer, il va sûrement falloir retirer le tendeur de chaîne qui se trouve juste ici. Ça me semble assez logique. C'est une clé de 19. Et voilà. Pour continuer, on va s'atteler à retirer toutes les vis Torx qu'on voit sur le contour du moteur, de cette face là en tout cas. Ne pas oublier, il y en a deux qui se trouvent sur le dessus du moteur. Alors bon, là c'est sur le dessous parce que le moteur est retourné. C'est de la Torx de 12 femelle. C'est parti.
On y va doucement, on évite de forcer. Faut pas être trop pressé. Et voilà. Voilà, donc on peut voir du coup l'état du joint dans lequel il est. Ça explique pourquoi j'avais une fuite de liquide de refroidissement à ce niveau-là d'ailleurs. On peut voir le liquide qui perlait et qui a calcifié comme du calcaire. Voilà. Donc de ce que j'ai pu observer, le guide à retirer. Donc c'est une clé Torx femelle de 10 pour retirer ce guide. Il y a 3 vis. Donc pour retirer ce guide, il faut une clé Torx T50 mâle. Il faut qu'elle soit longue parce que c'est assez profond. Et avec le type de douille classique, comme celle-là, on n'y accède pas, ça rentre pas. Alors attention à bien maintenir quand vous allez retirer. Voilà, c'est une vis qui ressemble à ça. C'est assez particulier, donc vaut mieux pas la foirer. Donc j'imagine que ça doit être fourni dans les kits de distri. Ah, je vais peut-être en commander un. Je vais me décider. Pour le moment, j'ai pas encore commandé le joint. Et pour vous montrer l'état du guide, du coup, ce qui me fait dire que peut-être, effectivement, peut-être, je vais être amené à commander un kit. Voilà. On voit que la chaîne, elle l'a bien bouffé quand même. Et vu l'épaisseur, à mon avis, il n'y a plus grand chose avant que ça commence à attaquer le métal. Donc ça peut expliquer des bruits moteurs de ferraille. Une fois qu'il n'y a plus le plastique, ça attaque le métal. Et quand ça tourne à 1200 tours à bas régime, on entend comme un bruit de ferraille. Bah, c'est la chaîne tout simplement qui frotte sur la partie alu du guide. Ok, et ensuite, on finit de retirer cette plaque de joint. Ouais, pas en bon état du tout, hein.